Voilà, voilà, nous passons maintenant dans les méthodes. Et donc dans ces méthodes, nous allons exploiter un spectre RMN simple. Donc on réalise le spectre RMN d'une molécule ainsi que sa courbe d'intégration. Voici le spectre NMN, RMN, voici la courbe d'intégration. D'accord? Les questions sont les suivantes. Premièrement, quel groupe caractéristique possède cette molécule? 2. Combien de groupes de protons équivalents possède cette molécule et combien de protons constituent chacun des groupes? 3. En déduire combien de protons possède la molécule. 4. Trouver la formule semi-développée de cette molécule, sachant qu'elle possède uniquement des atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Enfin 5. On vous demande de nommer la molécule. Voilà, voilà, voilà. Ah ben écoutez, c'est à vous. Vous avez l'énoncé, on a vu dans les rappels tout ce qui est nécessaire de savoir pour répondre à cette question. Donc papier, crayon, allez-y, répondez, et on se voit après pour la solution. À tout à l'heure. Ça va? Tout s'est bien passé? Bon, si tout ne s'est pas bien passé, c'est pas anormal, hein, parce que je ne vous avais pas tout donné. En particulier, je ne vous avais pas donné ce petit tableau. Donc ceux qui ont su le faire, j'imagine que c'est grâce au petit tableau équivalent qu'ils ont eu lors du cours. Voilà. Sinon, ben, vous aviez quand même besoin de ça pour pouvoir faire cet exercice. Donc, méthode. Ben, écoutez, pour le 1, chaque proton associé à un groupe caractéristique correspond à un déplacement chimique particulier, que vous voyez ici. D'accord? Donc ce tableau vous aide à cerner qui peut être l'un ou l'autre des groupes qui sont là. Question 2. Le nombre de multiplets donne le nombre de groupes de protons équivalents. La courbe d'intégration permet en plus de trouver le nombre total de protons, équivalent associé à un ensemble de pics. Pour le 4, il faut utiliser les valences des atomes, bien sûr. Il y a 4 liaisons pour un carbone, une liaison pour un hydrogène et 2 liaisons pour des oxygènes. Donc le nombre de pics du multiplet nous renseigne sur le nombre de protons équivalents qui sont voisins. C'est la règle des n plus 1 uplets. Enfin, pour nommer la molécule, il faut appliquer les règles de nomenclature. Voilà. Bon là, j'ai rien oublié, vous avez tout. Donc si vous n'étiez pas arrivé au bout de cet exercice précédemment, maintenant vous devriez pouvoir. Allez, à tout à l'heure. Bon travail. Bon, vous êtes prêts pour la correction? Ok, donc allons-y. Premièrement, on nous demande quel groupe caractéristique possède cette molécule. Il y a un groupe très caractéristique là, à 9 ppm, d'accord? Ce groupe à 9 ppm est caractéristique d'un proton associé à un groupe aldéhyde. Ok? Donc il y a un groupe là-bas qui est un RCHO. Voilà. 2. Combien de groupes de protons équivalents possède cette molécule? Et combien de protons constituent chacun des groupes? Donc on voit sur le spectre là qu'il y a 2 multiplets. Donc il y a 2 groupes de protons équivalents. La hauteur du premier groupe à 1 ppm, d'accord, si vous regardez sur la courbe d'intégration, est 3 fois plus grande que celle du proton unique qu'il y a dans le groupe aldéhyde qu'on vient de définir. On a en effet 1,5 divisé par 0,5 qui fait 3. Ce qui veut donc dire que ce groupe possède 3 protons équivalents. D'accord? Donc il est très probable, on va le mettre déjà entre parenthèses, qu'il s'agit d'un CH3. Ensuite, si je regarde le deuxième multiplet, le second groupe qui est à 2,5 ppm, sur la courbe d'intégration, je vois qu'il a une hauteur 2 fois plus grande que celle du proton unique du groupe aldéhyde. On a en effet une hauteur de 1 par rapport à 0,5, ça fait 2. Le second groupe donc possède 2 protons équivalents. Donc si le CH3 qui est là à 3 protons correspondrait à un bout de chaîne, ici on aurait un CH2 probablement qui est quelque part entre eux. Bon. En déduire combien de protons possède la molécule? Eh bien 3. On a un proton dans le groupement aldéhyde, on en a 2 dans le groupement qu'on vient de déterminer à 2,5 ppm, et 3 dans celui à 1 ppm, donc ça fait 1 plus 2 plus 3, ça nous fait 6 protons.
Alors, on demande alors de trouver la formule semi-développée de cette molécule, sachant qu'elle possède uniquement des atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Eh bien, le premier groupe, CH3, est un triplet. Il est donc voisin de deux autres protons équivalents. Bon, le second groupe, CH2, est un quadruplet. Donc il est voisin des trois autres protons équivalents. Donc on a bien là, pour démarrer, un CH3 et un CH2 qui se suivent. Voilà. Ces renseignements permettent d'obtenir la formule que je vais donner maintenant. Donc on a CH3, CH2, il y en a un troisième groupement, et ce troisième groupement, c'est un groupement aldéhyde. D'accord? Donc le radical était ici, et la fin est donc CHO. Voilà. Voilà à quoi ressemble la formule semi-développée de cette molécule. Alors comment s'appelle-t-elle? Alors puisque c'est un aldéhyde, c'est quelque chose en al. Quel al s'agit-il ici? Il faut compter le nombre de carbone, il y en a 1, 2, 3. Donc c'est un propanal. Voilà. Eh bien cela termine cet exercice. Et en fait ça termine déjà les exercices de méthode, il n'y a que celui-là. D'accord? Je voulais faire un point sur le spectre RMN. Les autres sont plus simples et nous allons de toute façon en faire toute une série dans les exercices qui suivent. Voilà, eh bien c'est donc fini pour ces exercices de méthode. À bientôt, on se revoit pour la dernière partie qui sont les vrais exercices, entre guillemets, autrement dit ceux de type bac aussi, qui vous seront proposés. À très bientôt, au revoir.